Bonjour, je m'appelle Cécile Azoni Todé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Carrière et Entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons de développement de carrière professionnelle et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de voie royale. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous avez votre pied à apporter à l'édifice. Vous avez votre pied à apporter dans la construction de votre pays, de votre cité. Et sur cette chaîne, nous apportons les éléments, tout ce dont vous avez besoin pour progresser, pour réussir en tant que salarié ou entrepreneur. Aujourd'hui, je vais aborder la foi. La foi, pourquoi il est important d'avoir foi? D'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos projets et de faire votre plan et d'être convaincu que vous n'êtes pas en train de vous amuser. Que vous allez réussir ce rêve, vous allez accomplir ce rêve. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera. Il faut d'abord croire en vous et les autres vont suivre. Depuis, croyez en vous. Depuis la naissance, depuis la gestation, il faut croire en vous. C'est capital. Sans ça, vous n'allez rien réussir. Parce que si vous ne croyez pas, les autres vont le sentir et ne croiront pas en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il a été élu, il a été réélu tout récemment. Mais j'ai quelques analogies à faire, j'ai quelques idées, j'ai quelques analyses à faire et à vous proposer. Vous savez, Emmanuel Macron a d'abord été conseiller. Et quand il était conseiller, c'était Manuel Valls qui était Premier ministre. Il lui avait promis un poste de ministre, de conseil à ministre. Manuel Valls était OK. Ils sont partis voir le président. Le président a dit ceci. Quelle est la légitimité de ce conseiller qui n'a jamais été élu par personne? Et il refusa. Manuel Macron avait son plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il démissionna. Croyez en vous. Si quelqu'un ne veut pas croire en vous, sachez prendre vos distances. Il avait foi en lui et il connaissait ses capacités. Connaissez vos valeurs, déterminez vos valeurs. C'est capital pour aller loin. Il savait qu'il méritait d'être ministre. Il pouvait dire oui, je pouvais continuer à rester conseiller. Peut-être un jour, je serai nommé ministre. Mais non, il démissionna. Parce que lui, il avait son plan. Il voulait être ministre et après être président de la République. On le prenait pour un saugrenu, un parvenu, un imposteur. Mais le mec, il a tout simplement démissionné. Et lors le pot d'au revoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je ferai toute autre chose. Je vous le lis. Mais je ne serai jamais loin. En tout cas, toujours là si vous en avez besoin. Et à la fin, c'est-à-dire du mandat, il y aura de nouveaux combats. Et je serai là, à coup sûr. C'est ça qu'il a dit, il est parti. Emmanuel Macron l'a dit. Et le mec est parti. Quand ça a commencé par chauffer, il a été nommé ministre. Ce qu'on lui a refusé, parce qu'il n'a jamais été élu conseiller, on lui a donné. Mais le mec avait démissionné avant. Il avait montré qu'il avait de la valeur. Et il ne s'en est pas arrêté là. Il a commencé par attaquer le loup à l'intérieur. Dans la bergerie, il est rentré. Il a commencé par mettre les pignons. Parce qu'il voulait devenir président. Il avait son plan. Vous aussi, ayez vos plans. C'est important d'avoir son plan. Et surtout de croire en vous et de marcher sur votre plan. Ne vacillez pas. Restez focus. C'est important d'être focus. Et de croire en ce que vous voulez faire, de croire en votre plan, de croire en votre plan. Je suis trop excité. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a été élu. Une fois. Il a eu plein de mouvements. Le mec a rebeloté. Il a été réélu. Et là, il a fait des palmarès. Et je vous lis. Jamais un chef de l'État n'avait remporté 2 mandats de suite au suffrage universel hors cohabitation. Il fait partie des premiers ministres, des premiers présidents très très jeunes élus. Donc il a battu les records. Au départ, il était vu comment? Comme un imposteur, comme un amuseur. On ne le prenait pas au sérieux.
Même lors du pot, quand il disait qu'il serait toujours là et qu'à la fin du mandat, il sera là pour les nouveaux combats, le président d'alors, François Hollande, a pris ça comme de la blague et a dit ce qu'il devait dire. Juste de la blague. Vous comprenez? Mais le mec, il était sûr de lui. Il avait son plan. Je vous dirai la même chose. Ayez un plan. Et croyez en vous. Si quelqu'un ne veut pas croire en vous, mettez-vous de côté. Voilà. Laissez ça. Continuez. Et à la fin, soit la personne va se rallier à vous ou va vous dire merde. J'aurais dû rester dans ce mouvement-là. J'aurais dû rester à côté de lui parce que le gars, il a su relever le défi, il a levé le challenge. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je ne suis pas française, je n'ai pas l'intention de devenir française non plus, mais j'ai suivi le parcours et c'était vraiment inattendu. Mais lui seul, il avait foi en sa chose, il avait son plan et il a peaufiné. Les autres pensaient qu'il était dans le déni, dans le délit. Non, il avait son plan, il l'a peaufiné, il a réussi. Que ce soit bon après ou mauvais, je n'en sais rien du tout, mais il a réussi son pari. Et il a réussi de façon brillante. Et c'est ce que je vous souhaite. Vos projets, gardez-les au chaud. Marchez selon votre décision et ne vacillez pas. Restez focus. Toujours focus. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser son projet parce que les gens n'ont pas cru en vous? Dites-le moi également en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo inspirante. C'était conseil et citation du jour. Ciao!